Guillaume Pénin, bonjour, professeur de danse à la compagnie du Gramophone à Chauvigny. Pouvez-vous nous parler de votre association? Oui, alors la compagnie du Gramophone, en fait on donne pour l'instant, jusqu'à maintenant, des cours sur Poitiers. Et là, avec le succès du Lindy Hop, qui est la danse que l'on enseigne, qu'on essaye de diffuser le plus largement, donc il y a des cours mais il y a aussi des soirées et tout ça. Donc il y a eu depuis 2 ans à Chauvigny des stages assez intensifs sur des vacances scolaires, il me semble, qui ont plutôt bien marché. Il y a eu pas mal de personnes de Chauvigny qui ont participé. Et du coup, avec l'organisme de Chauvigny, là, il y a le CAP, il y a eu la proposition d'avoir des cours tout au long de l'année. Voilà, donc un mercredi par mois, c'est tous les deuxièmes mercredis du mois, un mercredi par mois. Ouais. D'accord, tous les deuxièmes mercredis du mois, un mercredi par mois. D'accord. À Chauvigny? À Chauvigny, oui. Ok. Combien d'adhérents comptez-vous? Sur Poitiers, moi j'ai pas les données. En fait, il y a la compagnie du Gramophone, c'est à la base un couple qui a voulu justement enseigner le Lindy Hop pour avoir d'autres danseurs et puis parce que ça leur faisait vraiment plaisir. Et depuis là, ça fait 5 ans sur Poitiers et du coup maintenant on est 5 couples de profs. Donc eux, le premier couple chapeaute au corps l'organisation, l'administratif, tout ça de l'association. Et après on est les danseurs qu'ils ont eu au début, qui commencent à avoir un petit niveau, assez modeste, mais voilà, on est plusieurs pour donner plusieurs cours. Donc moi, je ne maîtrise pas tout, mais à Poitiers, il y a 4 cours, et il y a, je pense qu'il y a, alors je fais un petit calcul, mais il y a plus d'une centaine de danseurs sur Poitiers, ouais. Même plus que ça, parce que cette année, il y avait un cours où ils étaient 50, le nôtre, ils étaient 35, et après, ils étaient 30 et 20, donc en fait ça fait un peu plus que ça. Voilà. Et pour Lindy Hop, donc comment on caractérise cette danse? Comment on caractérise c'est une danse qui est née dans les années folles aux États-Unis, à une époque où il y avait des danses inventées tous les mois, voire toutes les semaines. C'était un peu la folie, quoi, les années folles. Et il y en a qui sont restés. On connaît les claquettes, par exemple. On entend pas mal parler du Charleston. Et le Lindy Hop fait partie de cette mouvance-là. Et c'est une danse qui est restée, qui s'est inspirée d'autres danses, mais qui a réussi à avoir sa petite personnalité à elle. Et du coup, elle est restée. En France, elle n'est pas venue tout de suite. Elle a réussi à avoir du succès un peu plus après la Seconde Guerre mondiale, avec les soldats américains qui ont amené ça. Et du coup, là, il y a eu une bonne période où il y a eu pas mal de danse Lindy Hop, donc dans la mouvance swing, jazz et tout ça. Après, ça s'est un peu arrêté. Et là, depuis une bonne dizaine d'années, on va dire, il y a un renouveau de cette musique-là, qui marche pas mal, à la fois dans un effet de mode vintage et tout ça, mais on sent que c'est pas qu'un effet de mode, ça correspond à pas mal de modes de vie et d'envie de se faire plaisir, parce que c'est à la fois basé sur le bon enfant, on va dire, le plaisir de la rencontre sociale et de rigoler. C'est une danse où on peut faire plein de bêtises et on va en jouer, tout ça, quoi. Et à la fois, il y a un côté quand même un peu sportif. Là, moi, je viens de danser et je suis plutôt comme une séance de sport. Donc ça plaît pas mal aux gens. D'accord. On s'amuse en même temps qu'on fait du sport, quoi. Voilà, on s'amuse. Et le public, c'est quand même le principal est autour de entre 20 et 35, mais pas que. Il y a pas mal. Nous, cette année, le plus jeune avait 22 ans. Il y avait 2 couples qui étaient autour de 60 ans. Donc on fait toute l'année, qui vont continuer l'année prochaine. Pas de limite d'âge? Pas de limite d'âge, non. C'est... En fait, chacun danse avec son style, vraiment. Peut-être plus que certaines autres danses où il y a un cadre à respecter pour que ça marche bien. Là, c'est vraiment chacun va chercher son style. Et du coup, on peut danser aussi bien très tonique que plus subtil. Et voilà. D'accord. Donc on redit, les cours, c'est le 2e mercredi du mois, tous les mois. Voilà, ça commence, la première séance est le 11 octobre. Très bien. Voilà. Il y a déjà 12 inscrits en fin de matinée, donc il reste encore du temps pour s'inscrire. Voilà, 12 c'est déjà bien, mais si on arrive à une vingtaine, c'est encore mieux. Vous avez un événement organisé après dans l'année, un spectacle, un rendu public? Il y a eu ça fait 3 ans qu'il y a la Guinche Swing Festival à Poitiers. Et cette année, elle va encore avoir lieu. Il y a vraiment pas mal de monde qui vient, et notamment des profs internationaux. Cette année, il y avait alors je ne vais pas dire de bêtises, mais il y avait des Suédois, il y a eu des hommes, enfin voilà, il y a eu plein, parce que le Lindy Hop marche dans beaucoup de pays, quoi. Donc il y a eu plein de profs différents, des profs de France aussi, mais voilà, des gens vraiment
professionnel à fond. Et l'idée cette année, c'est d'avoir continué les soirées au Plan B, un bar de Poitiers. Il y a des soirées normalement un mercredi par mois. Il y a tous les 15 jours normalement un dimanche après-midi de 15h à 17h à Poitiers, donc soit au salon de Blossac, soit au parc de Blossac quand il fait beau. Non, pardon, la salle des Feuillants ou le parc de Blossac. Voilà. Et l'idée c'est d'avoir des petits stages aussi, mais on n'ouvre pas forcément aux autres villes et tout ça, mais plus pour les gens, les élèves on va dire de la compagnie du gramophone, quoi. Très bien. Bon. Et pour vous contacter, si jamais je suis pas venu au forum des associations cette année et que je souhaite vous contacter plus tard, comment ça se passe ? Il y a un site de la compagnie du gramophone. Très bien. Voilà, on va sur le site, sur les onglets il y a Lindy Hop, et dedans ça va être classé avec événements, cours, contacts, tous ces trucs-là. Voilà. Et les personnes qui s'occupent plus de l'administratif sont hyper réactifs, ont du temps vraiment professionnel là-dessus, donc c'est aussi c'est de la qualité en termes d'inscription, de prise en charge, d'information. Très bien. Merci Guillaume Pénin, donc professeur de danse à la compagnie du gramophone. Merci.